Bonjour tout le monde. Alors, la dernière fois, on a fait un exercice de récurrence, où on appliquait la récurrence. Maintenant, c'était pour quel que soit n appartenant grand n. Maintenant, je vais vous donner un exercice où on va appliquer la récurrence, mais pas à partir de n est égal à 0, à partir d'un autre rang. Alors aujourd'hui, on va faire à partir du quatrième rang. D'accord? Alors, je vais vous donner l'exercice. Montrer que, avec deux questions. Montrer que, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Montrer que la proposition. Montrer que la proposition P, deux points, quel que soit n appartenant à un grand n, vous avez 2 puissance n est supérieur ou égal à n au carré. Vous allez montrer cette proposition est fausse et on va montrer qu'elle est vraie à partir du quatrième rang. Alors, P, montrer que la proposition Q, quel que soit n, supérieur ou égal à 4, avec n entier naturel, bien sûr. Quel que soit n supérieur ou égal à 4, on a 2 puissance n est supérieur ou égal à n au carré. Alors, regardez la différence entre les deux phrases. La différence entre les deux phrases. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, vous avez cette relation. Regardez, c'est la même écriture. La même. Regardez, je vais encadrer. C'est la même écriture. Ici, vous avez quel que soit n appartenant à grand n, c'est-à-dire à partir de 0. Mais la proposition Q, elle commence quel que soit n, avec n comme il est supérieur ou égal à 4. C'est-à-dire cette relation n'est pas vérifiée ni pour le 0, ni pour le 1, ni pour le 2, ni pour le 3. Ça y est? Alors, quand on vous donne, montrer que la proposition F, je ne suis pas terminé la phrase, montrer que la est fausse. Voilà, ça est fausse. Voilà, ça c'est pour la première question. Et maintenant, pour la deuxième, montrer que la proposition, quel que soit n appartenant supérieur ou égal à 4, de puissance n est supérieur ou égal à n au carré. On va montrer que la deuxième, elle est vraie. Mais elle est vraie à partir du quatrième rang. Quatrième rang, c'est-à-dire à partir de n supérieur ou égal à 4, c'est-à-dire à partir de 4. À partir de 4, on a la relation est vraie. Ça y est? Alors, quand on vous demande de montrer qu'une proposition est fausse, suffisant de donner un contre-exemple, c'est tout. C'est quoi un contre-exemple? Un élément qui ne vérifie pas la relation. Clair? Donc, on va commencer, puisqu'ils ont écrit n appartenant à n. Bon, je vais donner à n des petites valeurs. Le plus simple possible. Le plus simple possible. Je vais voir est-ce que ça marche. D'accord? Alors, pour montrer que la première relation, ou bien la proposition P est fausse, il suffit seulement de donner un contre-exemple. Clair? Et vous remarquez que vous avez la même écriture. Mais celle-ci, ils ont montré que la proposition Q est vraie. Je ne vais pas l'écrire là. Est vraie. Est vraie. Vous voyez? Donc si elle est vraie, c'est à partir de quel rang? À partir du quatrième. Le rang, c'est à partir de quelle valeur on a l'expression? À partir de 1 supérieur ou égal à 4. Donc la plus petite valeur va être le 4. Ça y est? Donc, bon, je vais fermer pour avoir la même écriture, la même forme. Et voilà. Ça y est, comme ça? Très bien. La première va être fausse, la deuxième va être vraie. Alors, je vais commencer. Bon. Alors, pour montrer que celle-ci est fausse, il suffit seulement de donner un des valeurs. Vous voyez? Comme ça, si vous arrivez à trouver un seul cas qui ne marche pas, donc la relation est fausse. Et je dis un seul cas qui ne vérifie pas la relation, ça y est, la relation est fausse. Quel que soit n appartenant à n. Ça y est, je commence. Alors, vous prenez le cas le plus simple, c'est n égale à 0. Remplacez n est égal à 0 dans la formule. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Obtenir 2 puissance 0. À quoi est égal 1 en puissance 0? C'est 1. Et remplacez ici. Vous allez avoir 0 au carré est égal à 0. Donc, vous allez avoir 2 puissance 0 est supérieur ou égal à 0 au carré, donc ce qui est vrai. Parce que 0 au carré, c'est 0. 2 puissance 0, c'est 1. Donc, 1 est supérieur à 0, donc c'est correct. Je continue. Prenez n est égal à 1 maintenant.
Une fois que je trouve une relation fausse, j'arrête. n égale 1. Donc si vous remplacez n est égal à 1, qu'est-ce que vous obtenez? 2 puissance 1 est égal à 2. Et remplacez dans la deuxième partie, vous allez avoir 1 au carré. 1 au carré est égal à 1. Donc c'est correct. Donc vous allez avoir 2 puissance 1 supérieur ou égal à 1 au carré. Donc toujours vrai. Ça y est, donc ici c'est vrai. Ici c'est vrai. Je continue. Donc je n'ai pas encore trouvé de contre-exemple. Je continue. n égale à 2. Parce que quand il s'agit d'entiers naturels, on connaît les nombres consécutifs. Donc vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Vous voyez, prenez n est égal à 2. Pour n est égal à 2, vous remplacez, vous allez avoir 2 au carré. 2 au carré, ça donne 4. Et remplacez ici. Vous allez avoir 2 au carré, c'est aussi 4. Donc, vous allez avoir 2 au carré, supérieur ou égal à 2 au carré. Donc, encore vrai. Il reste ce cas, n égale à 3. Vous voyez, alors n égale à 3, vous remplacez. Vous allez avoir 2 puissance 3. À quoi est égal 2 puissance 3? 2 fois 2 fois 2, c'est un 8. Et pour le deuxième cas, vous prenez le 3 au carré. Parce que vous avez n égale 3, 3 au carré, c'est 9. Donc si vous écrivez 2 au cube supérieur à 3 au carré, ici c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est faux parce que vous avez 2 au cube, c'est 8. Et 3 au carré, c'est 9. Donc on n'a pas 8 plus grand que 9. Vous voyez? Donc c'est faux. Et par conséquent, on a trouvé un nombre qui ne vérifie pas la relation. Donc, la proposition, quelle proposition P est fausse? Qu'est-ce que j'ai dit? Il suffit seulement de trouver un seul contre-exemple, un seul, qui ne vérifie pas la relation, et ça y est, on s'arrête. Clair? Très bien. Maintenant, on va passer à la question B. La question B, ils ont dit que cette relation est vraie, mais à partir de 4. Donc, on va vérifier pour n égale à 4, on va voir est-ce que ça marche. Ça y est, après, on va supposer que la relation est vraie pour n supérieur à 4, et on montre qu'elle est vraie. Encore, elle est aussi vraie pour n plus 1. Clair? Alors, on va vérifier pour n égale à 4. Alors, pour la question B, vous prenez n est égal à 4. Qu'est-ce que ça donne ici? 2 puissance 4. À quoi est égal 2 puissance 4? C'est 4 fois 4, ça donne 16. Vous avez la machine à calculer. Et si vous remplacez le 1 par 4, vous allez avoir ici 4 au carré. 4 au carré, c'est 16. Vous voyez, ceci implique que 2 puissance 4 est supérieur ou égal à 4 au carré, donc ça marche. Pas de problème. Donc c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça va? Maintenant, ça c'est le premier cas. Maintenant, on passe au second. On suppose. Parce qu'ils ont bien montré quelque chose. On suppose que la relation est vraie. Est vraie pour n avec n supérieur à 4, ça y est, et on montre qu'elle est aussi vraie. Elle est aussi vraie pour n plus 1. Bien sûr, si n est supérieur à 4, donc n plus 1 est aussi supérieur à 4. Alors, on suppose que la relation est vraie pour n avec n supérieur à 4 et on montre que la relation est vraie pour n plus 1. Ça y est, on commence le calcul. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer la démonstration. Alors, je vais écrire c'est-à-dire, on va montrer que quoi? Que 2 puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1 au carré. Ça y est, donc ça la question. Ça y est, donc si vous regardez qu'est-ce que j'ai fait, la relation dans le cas général, regardez comme tout à l'heure, comme la dernière vidéo, regardez vous avez un n, ici vous avez un n. Alors si vous avez envie de montrer que la relation est vraie pour 1 plus 1, vous enlevez le 1 et vous allez le remplacer par 1 plus 1, la même chose ici. Et voilà. Là,
Très bien. Alors, je commence. Alors, pour montrer que ce nom est plus grand que ce nom, je vais passer le tout d'un côté et montrer que la différence est positive. Ça y est. Sinon, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez partir d'un côté, arriver à un autre. Donc, ça revient au même. D'accord? Alors, lisez d'abord ce qu'est-ce que j'écris et après, on donne le départ. Regardez bien. Alors, on peut commencer? Voilà. Je commence. Vous avez, bon, moi je vais faire ma démonstration. Regardez, je vais partir moi de n plus 1, de puissance n plus 1. Vous, si vous voulez faire la différence, faites la différence. Ce que vous voulez, moi je vais commencer comme ça. À quoi est égal 2 puissance n plus 1 est égal à 2 puissance n fois 2. D'accord? Alors moi je vais partir à partir de la relation qu'on a, parce qu'on a supposé que la relation est vraie. Celle-ci, on sait qu'elle est vraie. Alors, puisque, maintenant je commence la démonstration. J'ai écrit seulement à quoi est égal 2 puissance n plus 1 est égal à 2 puissance n fois 2. Ça y est? Alors, on sait que, parce qu'on a supposé que la relation vraie pour n, avec n supérieur ou égal à 1. On sait que, pour n supérieur ou égal à 4, on a 2 puissance n et supérieur ou égal à n au carré. Ça va comme ça? Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pour arriver à n plus 1, regardez, vous avez 2 puissance n ici, seulement division ici par 2. Comme ça, je vais avoir 2 puissance n plus 1. D'accord? Alors, maintenant, on donne le départ. Alors, on sait que pour 1 supérieur ou égal à 4, on a 2 puissance n et supérieur ou égal à n au carré, parce qu'on a supposé que la relation est vraie. Clair? Alors, je commence maintenant la démonstration. Alors, on sait que, donc, vous prenez le 2 puissance n, supérieur ou égal à n au carré. Ça y est, vous allez multiplier ici par 2 et ici par 2. Ça y est, maintenant je commence. Ça y est, applique. Ça y est. Donc, je n'ai pas aimé l'écriture. Il faut que ça soit bien rédigé pour pouvoir comprendre de manière très précise. Voilà. Alors, pour le 2 puissance n plus 1, on a déjà écrit sous forme de 2 puissance n fois 2. Alors, alors, on sait que quoi? Que pour n supérieur ou égal à 4, qu'est-ce qu'on a fait? On a 2 puissance n, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? 2 puissance n est supérieur à n au carré. N au carré. Ça va? Alors, pour arriver à n plus 1, je dois multiplier par 2. Ceci implique. Alors, écrivez 2 puissance 1. Sinon, je vais mettre des couleurs pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Ça y est. Voilà, je vais me concentrer mieux pour tout à l'heure. Vous allez multiplier ici par 2 et multiplier ici par 2. Ça va? Alors, après, qu'est-ce que je vais obtenir? Vous allez avoir maintenant 2 n plus 1. Voilà. J'ai la puissance. Vous voyez? Donc, je vais trouver ça. Pourquoi? Parce que 2, c'est 2 puissance 1. Et vous faites la somme des puissances, ça donne n plus 1. N plus 1. Et ce côté. L'autre côté, qu'est-ce qu'on a? L'autre côté, on a supérieur ou égal à 2n au carré. Et voilà. Ça y est. Mais eux, alors pour la première partie, je l'ai trouvé. Première partie, voilà. 2 puissance 1 plus 1, je l'ai. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut prouver? Il faut prouver que n plus 1 au carré, il faut trouver n plus 1 au carré. Moi, je n'ai pas trouvé n plus 1 au carré. J'ai trouvé 2n au carré. Clair? Alors, qu'est-ce qu'il suffit de montrer? Il suffit seulement de montrer, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou bien dans l'autre vidéo, parce que tout à l'heure, j'ai fait l'exercice précédent, c'est la vidéo numéro 6, ça, et maintenant la vidéo numéro 6. Tout à l'heure, je vous ai dit que si vous avez A supérieur à B, vous vous rappelez, et si vous avez B supérieur à C, donc par transitivité, vous allez avoir supérieur à C. Vous pouvez même avoir O égal. Voilà. Donc, je répète, si vous avez A, le 1 plus grand que le 2, le 2 plus grand que le 3, donc le 1 va être plus grand que ou égal. Si vous avez strict, c'est strict. Si vous avez ou égal, vous avez égal. Donc 1, ici c'est 1. Le 1 va être supérieur ou égal à 3. Et voilà. C'est ce que je vais essayer de faire par transitivité. Donc qu'est-ce que j'ai? Ce nombre est plus grand que celui-là. Si j'arrive à montrer que ce nombre est plus grand que celui-là, donc par transitivité,
le premier est supérieur au second, le second supérieur au troisième, donc le premier supérieur au troisième. Clair? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va montrer? Je vais mettre un point d'interrogation pour vous montrer qu'est-ce que j'ai envie de prouver. Je vais essayer de prouver que, regardez, point d'interrogation, que 2n au carré est supérieur ou égal à 1 plus 1 au carré. Parce que si j'arrive à montrer ça, vous avez A plus grand que B, B plus grand que C, donc A plus grand que C. Je vais utiliser la transitivité. Clair? Voilà. Alors, pour montrer que ce nombre est plus grand que celui-là, ici, je préfère que vous fassiez la différence. Vous voyez, si vous arrivez à montrer que la différence est positive, on a gagné. Clair? Alors, dans ce cas, ça c'est un petit rappel. Voilà. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ce nombre, je vais retrancher celui-là et montrer que le signe est positif. D'accord? Alors, j'arrête la démonstration. Alors, on a donc 2n au carré. 2 fois n au carré. 2n au carré. Retrancher n plus 1. Ne mettez ni positif ni négatif. Rien du tout. Que la différence. Effectuez le calcul. Vous allez avoir ici 2n au carré. Ici, développer l'identité. Vous allez obtenir n au carré. C'est une identité. Ici, vous allez avoir 2n plus 1. Regardez. Je répète. Ça, c'est un 2. Voilà. Ça, c'est un n au carré. Voilà. Vous avez 2n au carré, moins, identité, mettez les parenthèses pour ne pas avoir de problème de signe. Clair? Et maintenant, ça y est. Voilà, maintenant, vous allez développer. Vous allez avoir 2n au carré, moins n au carré, moins 2n et moins 1. Clair? Conclusion. Donc, vous avez 2n au carré, moins n plus 1 au carré. Voilà, est égal 2n au carré moins n au carré. Il va rester un seul n au carré. Vous avez deux bonbons, un bonbon, il reste un. Donc 2n au carré moins n au carré, il va rester un seul n au carré. Vous allez avoir moins 2n et moins 1. Clair? Et maintenant, je vais vous donner une petite indication, un petit rappel. Vous savez ça, vous l'avez déjà vu dans les petites classes. Ça, c'est un début d'une identité. Vous voyez? Le début d'une identité, qu'est-ce qui manque? Donc, je vais l'écrire ici sur le côté. On a vu dans les petites classes, si vous avez n moins 1 au carré, qu'est-ce que ça donne? Ça donne n au carré moins 2n plus 1. Et si vous avez n plus 1 au carré, qui est égal à n au carré plus 2n plus 1. Voilà, clair? Alors, je mets les signes. Si vous avez un signe moins, vous allez avoir ici un signe moins. Si vous avez un signe plus, vous avez un signe plus. Clair? Alors, si je reviens à l'exercice, regardez. Je remarque que c'est un début de carré d'une identité. Vous voyez? Début d'un carré parfait, ou bien d'une identité du deuxième degré. Qu'est-ce qui manque? Vous avez le n au carré, mais ici, il y a un moins. Donc, s'il y a un moins, donc je prends la première. Seulement, pour avoir l'identité, pourquoi l'identité du deuxième degré? Parce que l'identité, c'est quelque chose de positif. Alors, il faut ajouter un 1, mais moi, je n'ai pas, il faut avoir un 1, mais moi, je n'ai pas de 1. Alors, puisque je n'ai pas de 1, je vais ajouter un 1. Ajouter et retrancher. Comme ça, je peux arriver à avoir une identité. Alors, je continue. J'écris le n au carré, le moins 2n, clair. Je vais mettre les couleurs, toujours les couleurs. Je vais ajouter 1, retrancher 1. Comme ça, comme si j'ai rien fait. Et j'écris le moins 1. Regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai ajouté et retranché 1. Donc, comme j'ai rien fait. Seulement, je vais garder le premier 1 pour compléter l'identité. Regardez. n au carré moins 2n plus 1, n au carré moins 2n plus 1. Clair? Donc, maintenant, je vais mettre les parenthèses. Vous allez avoir n au carré moins 2n plus 1. Mettez les parenthèses. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins 1 plus 1. Le moins 1 rouge et le moins 1 noir. Ça va comme ça? Voilà. Alors maintenant, vous remarquez que je suis arrivée à avoir une identité. Clair? Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Ça donne n moins 1 au carré et moins 2. Et voilà. Ça y est? Donc conclusion, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que 2n au carré moins n plus 1 au carré est égal à n moins 1 au carré moins 2. Alors vous allez me dire, mais on n'a pas trouvé le signe. Pourquoi? Parce que quand j'ai mis ce terme de ce côté, j'ai appliqué la différence. Normalement, je dois trouver quelque chose de positif.
Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé le signe. Alors, qu'est-ce qui va m'aider? Ce qui va m'aider, c'est le fait que n est supérieur à 4. Donc, le fait que n est supérieur à 4, elle va m'aider pour trouver le signe de cette écriture. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais écrire? On sait que ça, c'est la clé. On sait que c'est la clé de l'exercice. C'est pour ça qu'ils ont donné n supérieur à 4. Exprès, je vais souligner en rouge. Ça y est, on sait que 3. On sait que n est supérieur ou égal à 4. Vous êtes d'accord? Mais moi, je n'ai pas n, j'ai ici n-1. Donc, je vais retrancher 1. Donc, n-1 supérieur, retrancher 1 ici, et retrancher 1 ici. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1, 3. Vous êtes d'accord? Mais moi, je n'ai pas n-1. Moi, j'ai n-1 au carré. Donc, regardez. Positif. Il y a quelques-uns qui vont me dire pourquoi ça c'est positif, parce qu'il est supérieur à 3. Et 3 c'est positif. Donc, puisque ce nombre est positif, j'ai le droit de passer au carré. Donc, vous allez avoir n-1 au carré, supérieur ou égal à 3 au carré. Clair? Conclusion. Vous allez avoir n-1 au carré, supérieur ou égal à 9. Ça y est, pour compléter le calcul, il faut retrancher 2. Donc, c'est la dernière ligne. Si vous prenez n-1 au carré, il faut retrancher le 2. Vous allez trouver 9 moins 2. Parce que je retranche le 2 des deux côtés. Et voilà. Et la dernière ligne, qu'est-ce qu'on a? Ça y est, j'ai terminé. Au carré moins 2 va être supérieur ou égal à 7. Et le 7 supérieur ou égal à 0, le fameux 0 que je cherche. Clair? Donc, conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que 2n au carré moins n plus 1 au carré qui est égal à n moins 1 au carré moins 2. Et on a trouvé n moins 1 au carré moins 2 est supérieur ou égal à 0. Clair? Donc, ceci implique. Donc, vous allez avoir 2n au carré moins n plus 1 au carré est supérieur, je vais dire comme ça, supérieur ou égal à 0. Clair? Puisque c'est positif, vous pouvez mettre maintenant l'identité de l'autre côté. Et par conséquent, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que 2n au carré est supérieur ou égal à n plus 1 au carré. Voyez? Et puisque quoi? Puisque, regardez, voilà, puisque 2n au carré est supérieur à 2n au carré, voyez? Puisque 2 puissance n plus 1, puisque 2 puissance n plus 1, 2 puissance n plus 1 est supérieur à 2n au carré. Donc, alors regardez, ça c'est ce que j'ai appris tout à l'heure. A supérieur à B, B supérieur à C, donc A supérieur à C. Je vais les donner les numéros comme tout à l'heure, 1, 2, 3, 4. Alors, c'est quoi A? C'est quoi ça? Ça, je l'ai appelé. Voilà, ça, je l'ai appelé 1. Ça, c'est le 2. Le 2, voilà, donc c'est trop serré. C'est trop serré. Je vais effacer. Voilà, je vais effacer. Et par conséquent, 2n au carré est supérieur à n au carré plus 1. Donc, conclusion. Conclusion. Voilà, comme ça, c'est une conclusion. On a. Voilà, conclusion. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 2n au carré. Et, qu'est-ce qu'on a montré? Et 2n au carré est supérieur ou égal à n plus 1 au carré. Si vous groupez les deux, donc, conclusion, vous pouvez écrire ici, donc, alors je vais numéroter, comme tout à l'heure. Alors, ça, ce que j'ai appelé tout à l'heure le A. Ça, c'est le 2, c'est le B. Encore le B, le voilà. Et ça, le C. Vous voyez? Non, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et ça, c'est le 3. Ça y est? Donc, 1 plus grand que 2. 2 plus grand que 3. Donc, 1 est plus grand que 3. Donc, 2 puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1 tout au carré. Vous voyez? Enlever les puissances, enlever les 1 plus 1, remplacer par une autre couleur pour voir est-ce qu'on a trouvé la réponse. Vous voyez?
Donc, vous avez 2 pi 1 est supérieur à 3. J'ai remplacé la puissance en rouge, en noir, j'ai remplacé en rouge, supérieur égal, enlever ça et le remplacer par la couleur rouge. Voilà, alors maintenant, regardez, est-ce qu'on a trouvé le résultat? Alors, le résultat final, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Regardez, on a supposé que la relation vérité pour n, c'est-à-dire 2 puissance n supérieur égal à n au carré. Regardez la relation, cette relation et cette relation. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a seulement remplacé le n par n plus 1. J'ai donné trop de détails. Vous pouvez sauter les étapes si vous voulez. Voilà. Donc regardez. Regardez ici. Ici, qu'est-ce que vous avez? C'est la même écriture. Regardez, c'est la même. Seulement au lieu de n, ici vous avez n et n, je les ai remplacés par n plus 1. Donc la relation est vraie pour n plus 1. Donc la relation est vraie pour n plus 1. Ça y est, avec quoi? N supérieur égal à 4. Et vous remarquez que le fait que n est supérieur égal à 4, c'est ça ce qui nous a permis de trouver le signe positif. Donc, la conclusion, ou bien la fin, ce que vous voulez, quel que soit n supérieur égal à 4, vous avez 2 puissance n est supérieur égal à n au carré. Et voilà, j'ai terminé l'exercice. Voilà. Alors ça, je vais vous donner que des exercices concernant cette partie. D'accord? Voilà. Allez, merci beaucoup et à la prochaine. Essayez de refaire tout ça. Essayez d'écrire si vous voulez apprendre. Parce que ce que je sais, pour les classes d'économie ont un petit problème en maths. C'est d'accord? Alors, pour éviter pour enlever ce problème, ça y est, il suffit seulement de bien lire et écrire. Comme ça, vous allez pouvoir apprendre facilement et retenir les résultats. Voilà, merci et à la prochaine.